Lorsque vous séduisez une personne, vous allez avoir cette tendance insistante à envoyer des messages à cette dernière, à lui prouver que vous voulez réellement être avec la personne. Vous allez avoir de la disponibilité, de l'écoute, du temps, de l'investissement, tant financier que personnel, ça il faut le dire. Tout ce qui tourne autour du fait que vous voulez convaincre la personne, vous allez mettre en œuvre pour que cette dernière puisse basculer de votre côté, formant ainsi ce couple ou cette relation amicale, amoureuse, fraternelle ou même plus. La personne que vous essayez de séduire va jouer au dur ou à la dure. Elle ne va pas céder à votre séduction. Elle va prendre le temps de vous analyser, à tort, parfois, à raison, mais elle va continuer à faire le ou la dure. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre parce que vous avez insisté, vous avez attendu trop longtemps pour espérer avoir du changement ou que la chose puisse basculer dans votre sens. Durant cette période, vous allez rencontrer une autre personne qui, elle, justement, va être plus apte à vous écouter, à vous accorder du temps, à vous permettre d'être vous-même, à vous donner du crédit, à vous mettre tout simplement à l'aise. Vous allez naturellement abandonner cette première personne à qui vous faisiez la cour au détriment de cette nouvelle personne qui, elle, vous permet d'avoir une certaine facilité, une aisance, de gagner du temps, mais surtout de ne pas dépenser beaucoup en énergie. Quelques mois plus tard, la première personne à qui vous faisiez la cour va essayer de revenir parce que vous ne vous intéressez plus à elle. Elle a vu que naturellement, vous avez soit rencontré quelqu'un ou elle ne le sait pas, mais elle ne comprend pas votre réaction. Et pourtant, c'est elle qui faisait la dure car elle a pris beaucoup trop de temps pour vous permettre de vous mettre à l'aise, pour vous permettre en tout cas d'avoir réellement ce que vous voulez. Cette dernière va commencer à vous accorder certaines facilités. Vous allez naturellement refuser, on va dire, le contre-avance que cette dernière va vous faire parce que vous n'êtes plus intéressé, parce que vous avez eu cette nouvelle personne qui vous permet justement d'avoir ce que vous cherchiez auprès de cette première personne. Et donc, toutes les avances que la première personne va vous faire, vous allez naturellement ignorer. Vous n'allez en tout cas pas lui accorder du crédit, votre temps, tout simplement. Où est-ce que je vais en venir? Je vais vous dire que relationnellement, ne soyez pas trop dur ou trop compliqué. Parce que lorsque vous êtes trop difficile, lorsque vous ne donnez pas l'occasion aux autres d'apprendre à vous connaître, de vous faire basculer dans leur sens, vous allez tout simplement vous retrouver seul. Seul dans le sens où cette dernière va pouvoir acquérir cette facilité, cette aisance, cette confiance, ce crédit, ce temps qu'elle recherche auprès d'une autre personne. Et vous, dans cette histoire, vous allez dire, mais cette dernière était en train de me faire la cour amicalement, amoureusement ou familièrement, mais elle ne veut plus, même lorsque je suis revenu vers elle pour lui faciliter la tâche. Elle ne veut plus revenir parce que vous avez été trop dur, vous avez mis beaucoup de temps. Je ne dis pas de ne pas prendre le temps parfois pour analyser les choses. Je vous dis tout simplement que relationnellement, il est parfois important d'apprendre des autres, de laisser la laisse, de faciliter la tâche à des potentiels candidats qui deviendront soit vos amoureux, soit vos amis, soit vos amis qui deviennent la famille. Ne soyez pas compliqué relationnellement, car sinon, vous allez vous voir tourner le dos, tout simplement. Cet exemple, il peut fonctionner également pour un professionnel. Parfois, à l'issue de votre étude, vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont vous proposer des postes. Des postes qui, certes, n'ont pas un salaire assez élevé, mais ce sont des postes qui ont un réel potentiel. Sauf que vous ne fonctionnez pas au potentiel, vous fonctionnez à ce qui pourrait vous arranger dans l'immédiat.
Au bout de 5, 6, 7 mois, voire 1 an ou plus, vous allez commencer à revoir à la baisse vos ambitions pour avoir ce boulot que vous avez refusé à la sortie de vos études. Pourtant, ces boulots-là vont commencer à se faire rares. Car malheureusement, entre le moment où vous avez terminé vos études et le moment où vous allez commencer à baisser votre standard, il y a beaucoup de temps qui se sont passés. Donc, vous n'êtes naturellement plus un nouvel étudiant qui vient de sortir des études. Sauf que les entreprises, généralement, n'aiment pas les personnes qui ont fait des années sabbatiques, entre guillemets, mais sans avoir à rien faire parce qu'ils recherchaient un premier boulot. Un financier est un financier parce qu'il a pratiqué. Un ingénieur en informatique est un ingénieur en informatique parce qu'il a pratiqué. Un financier qui reste pendant 3, 4 ans sans pratiquer n'en est plus un. Et cela, il va dans toutes les expertises. C'est pour ça que parfois, il faut être souple. L'objectif de cette vidéo était de vous dire que parfois, il ne faut pas faire trop le ou la difficile. Il faut être parfois simple. La vie est assez compliquée comme ça pour que nous puissions nous la rendre beaucoup plus compliquée. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que pensez-vous de cette vidéo-là? Pensez-vous que parfois, la souplesse peut nous permettre d'acquérir ou d'accéder à certaines choses que le fait d'être compliqué va nous en éloigner? Je vous attends en commentaire pour en débattre. D'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos suggestions, des sujets sur lesquels vous souhaiterez en tout cas avoir de la réflexion et nous allons essayer d'aborder ces sujets-là en vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like, mais surtout à vous abonner à ma page pour voir toutes les nouvelles vidéos qui apparaîtront. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.